j'ai laissé volontairement Madame la trésorière, ou plutôt sa représentante, tranquille, puisque le compte de gestion, évidemment, est présenté par le représentant de l'État, donc il fait état de chiffres purement factuels. Et le compte administratif, lui, reflète vos choix de gestion. Donc vous comprendrez que je les traite différemment, et si j'ai voté en faveur du compte de gestion et des comptes de gestion, je n'en ferai pas de même pour le compte administratif. Donc je me permets de poser quelques questions. Alors, Monsieur Lauer, sur votre conclusion, hein, l'effort de désendettement de la collectivité engagé depuis 2021, je vous rappelle ce que je vous avais dit sur vos deux premiers budgets, hein, 2020-2021, puisque vous en êtes à votre troisième budget finalement, c'est que vous avez déjà emprunté 2 fois. Donc encore heureux que vous n'empruntiez pas une 3e fois. Ça, c'est déjà un point. Deuxième point, je me permets de vous demander, c'est un chiffre que je n'ai pas entendu, le taux de réalisation du budget de cette année, le taux de réalisation du compte administratif 2021 par rapport au budget qui avait été voté. Donc, ce qui signifie en fait concrètement qu'un 5e des choses qui ont été promises n'ont pas été réalisées. Ça, c'est un fait concret. Donc, la traduction de ça, hein, quand je vous disais, lors alors, on a eu des points de divergence là-dessus, mais je pense qu'on a plutôt, entre nous, en tous les cas, en commission finance, un travail constructif. Dans les remarques que je vous ai fait lors de la présentation du budget 2021, à savoir que je considérais que le budget était à la limite de l'insincérité dans son ambition et dans ce que vous présentiez comme possibilité de faire, on constate qu'effectivement, un 5e des choses, vous ne les avez pas réalisées. Donc ça, c'est déjà un point. Ce qui explique aussi un excédent. Alors, excédent cumulé, on va le répéter hein, sur 2 années. Hein, ça fait 2 années que vous êtes excédentaire. Hein, donc, d'un côté, on n'a plus d'argent dans les caisses. D'un côté, les Naboriens doivent être pressurisés fiscalement. Mais de l'autre côté, on fait un excédent de pas loin de 6 millions d'euros. Donc, finalement, ça va pas si mal que ça. Sur les 6 millions d'euros, on a 2,5 millions d'euros, puisque vous dites, en partie grâce à des recettes fiscales. Oui, mais c'est bien de dire les choses comme elles sont. C'est pas en partie grâce à des recettes fiscales, c'est presque pour moitié grâce à une augmentation de la fiscalité que vous avez fait peser sur les Naboriennes, sur les Naboriens. Donc ça, c'est aussi, à mon avis, important de le rappeler. Et je me souviens aussi de la petite musique, hein, au moment où on a augmenté, mais j'y croyais déjà pas tellement à ce moment-là. Alors, où vous avez augmenté, puisque moi, je me rappelle bien avoir voté contre. Vous aviez dit, ouais, mais si la situation de la collectivité se redresse, hein, on verra pour faire un effort. Bon, l'effort, alors on n'en est pas encore au budget primitif, hein, vous avez encore le temps de faire votre BA de l'année, Monsieur Lauer, je l'espère grandement, et je vous y invite, mais je pense encore une fois que, voilà, sur ce budget 2021, il y avait d'autres choses à faire, il y avait d'autres choses à envisager. Vous n'avez pas souhaité l'envisager, et aujourd'hui, on se retrouve sur... voilà, un certain nombre d'incohérences. Alors, je vais expliquer mon propos. Je viens notamment, donc je regarde dépenses de la section de fonctionnement pour que vous puissiez me suivre. Charges de personnel, frais assimilés. Crédit ouvert au budget, 13 700 000 euros. Mandat émis, 12 828 530 euros 53. Je me suis fait une petite note, je me suis permis... La moyenne de la strate, donc la strate 10 000, 20 000 habitants, c'est 8,9 millions d'euros. Donc sur les charges de personnel, on est à plus de 3 millions supérieurs à la moyenne de la strate. Je pense d'ailleurs, en plus de ça, M. Lauer, qu'on est d'accord pour identifier ce point comme problématique et la nécessité de le résorber. Mais moi, face à ça, je me pose de véritables questions. Quand d'un côté, effectivement, on me dit il faut qu'on compresse ces charges de personnel, et quand de l'autre côté, j'apprends par des bruits de couloir, par des choses qui se disent ici et là, que tantôt on embauche le conjoint d'une ancienne colistière de Monsieur le maire sur un poste à moitié au secrétariat général, à moitié au cabinet, hein. Je me souviens encore, quand les postes de cabinet ont été créés, on nous a dit non, mais on crée 2 postes, mais on n'aura besoin que d'un poste. Et puis aujourd'hui, on a
un gaillard qui arrive, contractuel, catégorie B, hein, donc c'est pas les plus petits salaires, qu'on paye, qu'on affecte pour moitié au cabinet, pour moitié à un poste de secrétariat. Ça pose des questions. D'autres questions peuvent être posées. Comment fait-on aujourd'hui pour aller nommer un directeur des sports sur un emploi alors qu'il vient d'arriver dans la collectivité, que c'est un catégorie C, et qu'on veut bombarder au-delà d'agents de catégorie B qui ont candidaté et qui sont depuis près de 30 ans dans le service, pour certains. 30 ans dans le service. Donc, si vous voulez, moi, je me pose de véritables questions sur cette partie des charges de personnel, la façon dont vous le gérez et la façon dont la conception, je dirais, de la réduction de ces charges de personnel qu'on peut avoir. J'ai l'impression que cette conception elle est bien différente. Donc, voilà, j'aimerais un peu quelques précisions, si vous voulez, sur tous ces points et surtout la façon dont vous avez arbitré budgétairement et où sont passés ces 20% de budget prévus et non réalisés.